fais l'ouverture de cette nouvelle semaine avec des plans de la brocante où on était ce dimanche. Faut savoir que j'aime énormément les brocantes parce que c'est un côté, j'aime bien, on découvre un nouveau lieu souvent, il y a plein de choses à voir, à découvrir. Je repars pas forcément avec énormément de choses. Là, on a trouvé des petits vêtements pour bébé et j'ai trouvé ce livre, Les carnets de cerises. C'est une BD pour enfants qui me faisait très envie depuis longtemps. Donc là, bon, à 3 euros, voilà, c'est facile de craquer. Il y a pas mal de jolies images, j'aime bien et je suis curieuse de découvrir l'histoire. Je sais qu'elle est très connue et très appréciée. Donc voilà, hâte de découvrir. Et je te laisse là avec la suite du vlog. Hey, comment tu vas? On attaque une nouvelle semaine, nouveau vlog. Bon, c'est lundi, il est 19h, je commence à filmer. Ouais, bon. Ce matin, j'ai mon père qui m'appelle et qui me dit hey, on a un événement le 14 août avec notre association Original Event sur Strasbourg et on n'a pas d'affiche. Est-ce que tu peux nous faire un truc? Ouais, il te le faut pour quand? Bah au plus vite, ouais. Oui, bah oui, avec l'événement le 14 août, au plus vite. Du coup, le thème, c'est que l'association fait un événement au skatepark du village. Et voilà, c'est skate, trottinette, roller, euh, chill, jeux de société, molki. Voilà, donc il m'envoie un peu les mots-clés. Et avec ça, j'ai quartier libre pour faire une affiche. Du coup, je te montre un petit peu. L'affiche, elle est terminée. J'ai pas filmé les étapes, mais je te montre maintenant le processus de création que j'ai fait. Donc dans un premier temps, je me suis fait un mood board Pinterest en tapant skate et affiche. Donc attends, on va commencer par là. Celle-là, c'est une référence importante. Tu verras au niveau des couleurs, je me suis inspirée et des motifs comme ça. Et donc j'ai commencé par celle-là. Donc il y a des choses de collage que je trouvais assez intéressant. Ensuite j'ai voilà des trucs de skate. Je m'étais dit peut-être quelque chose un peu comme ça. Des affiches un peu type festival. Voilà, c'était un peu dans mes idées. Et après, je suis partie sur des choses un peu de ce style-là qui sont des affiches en collage. Donc l'idée c'est de coller plusieurs éléments et de faire une composition avec. Mes inspirations c'est du collage, celle-ci par exemple, avec cet élément, cette composition là, et l'affiche que je vous ai montrée tout à l'heure, ça c'est mes deux références importantes. Je suis allée chercher en banque d'images libre de droit, j'ai tapé skate et je suis tombée, j'aimais bien cette photo là, qui en fait je me suis rendu compte c'est la même que ma référence, celle-ci. Bon bah c'est pas grave, de toute façon c'est une photo libre de droit, elle me plaisait bien. J'aimais bien aussi, sinon j'avais testé celle-là que j'avais découpée aussi, mais au final je l'ai pas gardée. Pour la palette de couleurs, ben, j'ai importé la référence que j'avais ici dans Color Adopt. Ça permet de sortir les codes sources des couleurs et on peut comme ça jongler entre coloré, lumineux, doux, profond, sombre. Et donc ça permet en fait de sortir des couleurs de l'image. Et mon dernier outil, avant-dernier, ça a été DAF Font pour la typographie qui est vachement importante. Et je suis partie sur Old School. Je trouvais que ça allait bien avec l'esprit skate. Donc voilà ce que donne l'affiche au final. Donc on retrouve l'esprit collage que je voulais au départ. Superposition aussi des plans entre deux couleurs. Ça c'est des éléments que j'ai trouvés sur FreePix. Donc pareil, c'est libre de droit. Le molki, donc j'ai détouré à partir d'une photo. Donc voilà, et les éléments, la bande sur le côté où on retrouve les informations. Le cercle, ça me permet de lier un petit peu les deux. Des couleurs très peps parce que je trouvais que ça allait bien avec l'esprit skate, fête, été. Et voilà pour l'ensemble. Donc je suis assez contente du rendu. J'ai travaillé sur Affinity Photo. Je ne maîtrise pas encore la suite, mais elle est vraiment sympa. Je m'y connais pas, donc je vous ferai pas une review dessus, mais j'ai acheté le pack complet, voilà.
Donc voilà, petit projet pour commencer la semaine, c'était assez sympa, fait entre guillemets assez rapidement parce qu'il fallait que ça sorte vite. Donc voilà, avec des photos libres de droit, des éléments vectoriels aussi libres de droit, et de la typo libre de droit. Comme quoi on peut faire des trucs très sympas sans voler ou faire de l'IA. Je dis ça, je dis rien. Donc, je viens de terminer un colis pour envoyer les tomes de Eldora, donc je me dis que c'est le moment de t'en parler. Eldora, c'est mon roman de fantasy qui est en 2 tomes, l'histoire c'est terminé, édité aux éditions du Hamster. Et donc c'est mon tout premier ouvrage, c'est mon tout premier roman, c'est de la fantasy et c'est un roman choral. Un roman choral, c'est-à-dire que chaque chapitre, on a le nom d'un personnage et on va suivre son point de vue. Et comme ça, on alterne à peu près entre 5. Moi, j'en présente 3. On a Arcane et Sayla, qui sont frères et sœurs, et ils ont des cornes sur la tête. En fait, c'est des faunes. Et les faunes dans la cité d'Eldora, ils se situent tout en bas de la hiérarchie, ce qui fait qu'ils ne se sentent pas vraiment à leur place dans cette société et ils vont essayer de braver l'interdit et quitter la ville. À côté de ça, on a Aileen. Aileen, c'est une fée. Donc elle est tout en haut. Et en plus de ça, c'est une princesse. Donc elle, évidemment, elle n'a pas du tout le même quotidien que les 2 gamins des rues. Elle est plus dans l'enquête. Quelle est l'origine de la ville? Pourquoi elle est fermée? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur des remparts? Donc voilà une présentation un peu rapide de mon roman. Je t'en parlerai certainement dans d'autres vidéos, mais voilà, ça te fait une première introduction. Il est commandable dans toutes les librairies. Il ne sera pas en rayon parce que la maison est trop petite pour être dans toutes les librairies, mais votre libraire peut le commander. Vous pouvez aussi l'acheter sur les éditions du Hamster ou directement à moi, et comme ça vous avez une petite dédicace, les marque-pages, etc. Et du coup, le lien de ma boutique est en commentaire. Pour l'instant, il n'y a que 5 articles parce qu'elle est en sommeil, mais le livre est toujours présent. J'ai terminé la lecture de la BD Les damnés du grand large et je suis un peu mitigée. Je m'attendais pas à ça en fait. Au niveau de l'histoire, c'est assez sombre. J'ai bien aimé le tout début, je vais vous lire un extrait. Mais l'ensemble de l'histoire, je suis pas sûre de l'avoir aimé, mais je pense parce que je suis pas la cible, c'est un peu trop sombre. Au niveau du dessin, j'ai bien aimé l'ambiance des
des scènes, des paysages. Par contre, je trouve qu'il y a quelque chose sur les personnages qui est dérangeant, mais peut-être que ça va justement avec l'ambiance de l'histoire. Donc voilà, lecture mitigée. Je suis curieuse d'avoir ton avis sur cette BD. Si jamais tu l'as lue, n'hésite pas à me faire un retour en commentaire. L'histoire du Daniel du Grand Large commence avec un voyageur qui va échanger le gîte et le couvert dans une auberge contre une histoire. Il raconte l'histoire de Rêveur. Rêveur est un mousse qui est embarqué sur un bateau. Il est commis, il travaille sur le pont, il nettoie, etc. Mais il va commencer à se passer des meurtres sur le bateau, des meurtres étranges. Et dans le carnet de Rêveur, il y a des dessins qui reprennent ces meurtres avec des éléments, des créatures étranges. Et il semble être le seul au courant de ce qu'il se passe. Il y a des planches comme celle-ci que je trouve vraiment magnifiques, où en fait c'est le carnet de dessin du personnage de Rêveur qui est là. Mais après, globalement, oui, les planches, je suis un peu moins fan. Il y a beaucoup d'éléments, peut-être c'est le fait qu'on soit sur un bateau. Voilà, je suis un peu moins fan de la composition. Les Damis du Grand Large. Scénario Christophe Michel. Dessin et couleurs Béatrice Pankoussi. Je colporte le plus étrange d'histoire qu'il vous a été donné d'entendre. Je vous l'échange contre un repas. Nous accueillons parfois des conteurs étrangers. Si leur histoire est bonne, nous leur offrons le gîte et le couvert. Si leur histoire ne nous plaît pas, ils finissent dans le port. Et tous sont finis mouillés. Réfléchis bien, étranger. Même les rats ne se risquent pas dans l'eau du port en hiver. Depuis des années, dans tous les lieux possibles que j'ai fait résonner cette histoire, je ne doute pas d'elle. Tu l'auras voulu ? Approchez, chiens de la côte, bannis des ponts, déchets du grand large. Ce conteur va égayer un peu notre quotidien si terne. À toi de jouer, mon gars. Je te conseille d'être bon. Je vais m'installer là. Ça alors ? J'ai jamais vu un si bel ouvrage. Tu n'as pas froid, étranger ? Ces dessins protègent mon corps et mon esprit. Ils ont été faits au bout du monde par la plus pure des consciences. Mais ce n'est pas ce récit que je suis venue vous conter. L'histoire que vous allez entendre a commencé il y a 20 ans, dans un port dont je tairai le nom. Près des docks, dans une famille d'êtres démoniaques, terrorisaient tout ce qui était en vie. On les appelait la bande du port. Leur regard insufflait la peur et la simple évocation de leur nom faisait ce signe le dernier des païens. On disait que rien ne pouvait détruire et que Satan en personne les protégeait. Pourtant un jour, ils commirent un crime si épouvantable qu'une force pire que la mort elle-même se mit en tête de les traquer. Quelle force est pire que la mort ? La folie, elle les a conduits en enfer. Voilà, j'aime bien ce début, je trouve qu'il fonctionne bien. On est tout de suite dans l'ambiance de la taverne, le fait qu'on nous raconte une histoire, ça nous plonge tout de suite dans notre enfance et on est attentif à ce qui va se passer ensuite. Il y a aussi ce côté mystérieux avec ce personnage tout de corps tatoué qui arrive dans une auberge et qui raconte une histoire. Ça aussi, ça fonctionne super bien. Et ça m'intéresse assez parce que actuellement, je suis en train d'écrire une nouvelle histoire après Eldora qui s'appelle Les Tisseurs d'encre. Et le cœur de cette histoire est justement sur les conteurs. Les conteurs, le fait de raconter une histoire, qu'est-ce que ça provoque chez le spectateur, chez le conteur en lui-même. Bref, tout ça, c'est des thèmes qui m'intéressent énormément pour ce que je suis en train de travailler en ce moment. Je t'en ai pas encore parlé dans les vlogs, ça viendra. Actuellement, je n'écris plus trop sur cette histoire. Je suis un peu en pause, mais j'ai très envie de la reprendre. Et dès que ce sera le cas, je t'emmènerai avec moi et je t'en parlerai plus à ce moment-là. Ça y est, cette deuxième semaine de vlog se termine. J'espère que tu as passé un beau moment et n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, ça m'aide à savoir ce qu'il en est et surtout ça me booste pour la suite. N'hésite pas non plus à t'abonner, c'est un vrai encouragement pour moi à continuer. Et voilà, l'idée c'est d'arriver à faire une vidéo par semaine et elle est postée le jeudi à 18h.
Donc on se retrouve pour la prochaine, jeudi prochain. Et en attendant, n'hésite pas, si tu veux, à me suivre sur Instagram où je poste au fur et à mesure des choses, soit en story, soit en post. C'est d'autres choses par rapport au vlog, c'est des chroniques aussi, toujours en complément, des illustrations. Bref, on se retrouve là-bas. Ciao!